Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier plus spécifiquement les piles et parler de leur capacité électrique. Alors la capacité électrique d'une pile est souvent indiquée lorsqu'on achète l'un de ces équipements. Par exemple, sur la pile CR 2032 qui est prise en exemple ici, la capacité électrique est notée, elle est de 225 mAh. Alors, cette capacité qui apparaît ici, de 225 mAh, est-elle dans son unité légale? La réponse est non, le milliampère-heure n'est pas l'unité légale de capacité électrique. Que représente cette capacité électrique? Eh bien, cette capacité électrique, notée Qmax, pour une pile, représente la charge électrique maximale que peut faire circuler une pile pendant sa durée d'utilisation. Une charge électrique. Donc si c'est une charge électrique, Qmax s'exprime en coulomb, voilà, unité légale de charge électrique. Mais il est usuel, car pratique, de l'exprimer en ampère-heure ou milliampère-heure. Nous verrons dans cette vidéo un petit peu plus tard pourquoi il est pratique de l'exprimer dans cette unité. Alors, Qmax est une charge électrique qui circule pendant la durée de fonctionnement d'une pile. Mais une pile, dans un circuit, met en mouvement des électrons. Donc en fait, cette charge électrique qui circule correspond en réalité à une quantité d'électrons qui va circuler. Mais chaque électron est porteur d'une charge élémentaire de 1,6 10-19 coulombs. Donc, quand des électrons circulent, eh bien, une charge électrique circule. Donc, lorsqu'on veut calculer Qmax d'une pile et mettre en lien cette capacité électrique avec la quantité d'électrons qui circulent, il suffit d'écrire que Qmax, effectivement, est lié à la quantité exprimée en mol d'électrons qui circulent, sachant que chaque électron est porteur d'une charge élémentaire petit e, une mole d'électrons porte une charge qui est notée grand F, que l'on appelle la constante de Faraday. Donc grand F, constante de Faraday. Alors cette constante de Faraday, elle est égale à 96,5 fois 10 puissance 3 coulombs mol moins 1. Voilà. Elle nous dit, cette constante, qu'une mole d'électrons qui circule porte 96,5 10 puissance 3 coulombs de charge électrique. Donc, si je connais la quantité d'électrons en mol qui circulent lorsqu'une pile est utilisée, je pourrais calculer Qmax, qui représente la capacité électrique de cette pile. Alors, si je prends l'exemple d'une pile qui est souvent étudiée expérimentalement, la pile cuivre-zinc, dans cette pile-là, le zinc est le réducteur, le zinc solide, l'électrode en zinc solide est le réducteur, et va libérer des électrons. Ça va se transformer en ion zinc, Cdn2+, en solution aqueuse, et libérer 2 électrons. Ces 2 électrons sont récupérés dans l'autre compartiment par des ions cuivre 2, Cu2+, qui sont présents en solution aqueuse, et tout ça, ça va se transformer en cuivre solide. Alors, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que une mole de zinc solide qui va réagir va libérer 2 moles d'électrons. Donc, lorsqu'une pile fonctionne, on peut mettre en lien une quantité de matière de réactif qui disparaît avec une quantité de matière d'électrons qui va circuler. Une mole de zinc
qui réagirait lorsque cette pile fonctionne, qui serait consommée, ferait circuler 2 moles d'électrons. Je pourrais donc calculer si cette pile est constituée d'une mole de zinc et que le zinc est mon réactif limitant dans la pile. Je pourrais donc calculer Qmax de cette pile, c'est-à-dire que cette pile au maximum pourrait faire circuler 2 moles d'électrons. Chacune de ces moles d'électrons serait porteuse d'une charge de 96,5 10 puissance 3 coulombs. Donc je pourrais calculer facilement le Qmax de cette pile. Donc il existe bien un lien entre une quantité de réactifs dans la pile qui disparaît et une quantité d'électrons qui circulent. Voilà. Mais pour voir apparaître ce lien, il est nécessaire d'écrire les demi-équations aux électrodes de la pile. Il est nécessaire d'entrer dans ce détail-là pour voir apparaître les nombres stoichiométriques dans ces demi-équations et voir le nombre d'électrons, la quantité d'électrons qui est mise en jeu lors du fonctionnement de la pile. Donc ça, c'est pour la charge électrique, la capacité électrique d'une pile. Alors maintenant, cette pile, par exemple CR 2032 ici, qui a une capacité électrique de 225 mAh, pendant combien de temps peut-elle fonctionner? Parce qu'on a dit qu'une pile, au bout d'un moment, elle était usée. Est-ce que je suis capable de calculer la durée de fonctionnement d'une pile? Alors oui, on peut le faire. On peut calculer la durée de fonctionnement d'une pile, sachant que l'intensité du courant qui circule, grand I, c'est une charge électrique qui circule par unité de temps. Donc c'est Q divisé par delta T. Une charge qui circule exprimée en coulomb, delta T exprimée en secondes, l'intensité du courant étant exprimée en unité légale, c'est-à-dire l'ampère. Si, comme charge Q, je choisis Qmax, c'est-à-dire la capacité électrique de ma pile, alors je peux calculer la durée de fonctionnement maximale de cette pile, si elle me fournit une intensité constante pendant toute sa durée d'utilisation, en faisant le rapport Qmax sur I. Par exemple, si Qmax, comme pour la pile un petit peu plus haut ici, est égal à 225 mAh et que l'intensité du courant débité par cette pile pendant toute sa durée d'utilisation est par exemple de 5 mA, alors je peux calculer la durée de fonctionnement de cette pile. Voilà. 225 mAh divisé par 5 mA, les unités sont cohérentes, donc je vais trouver un delta T directement exprimé en heures, soit ici 45 heures de fonctionnement. Voilà. Alors vous voyez que quand on effectue ce type de calcul, il est pratique d'avoir une capacité électrique exprimée, par exemple ici en milliampères-heure. Mais ce n'est pas l'unité légale. L'unité légale, c'est bien le coulomb. Alors, quel est le facteur permettant de convertir les coulombs en ampères-heure? Eh bien, ce qu'il faut savoir ici, c'est que 1 ampère-heure, c'est égal à 3600 coulombs. Voilà. Le facteur qui va nous permettre de faire notre conversion. C'est-à-dire que pour la pile ci-dessus, on a 225 mAh de capacité électrique, ce qui vaut 0,225 ampères-heure. Eh bien, ça représente ni plus ni moins que 810 coulombs
de capacité électrique. Vous voyez, donc, on peut indifféremment l'exprimer ici, hein, sur la notation commerciale, on pourrait mettre ici 810 coulombs à la place de 225 mAh, mais force est de constater quand même que l'unité milliampère-heure est beaucoup plus parlante pour l'utilisateur, hein, et donc s'exploite beaucoup plus facilement que les 810 coulombs.